Sur le plan principiel, il faut le dire, tout interventionnisme contre des souverainetés est à dénoncer. Sur le plan principiel, tout interventionnisme contre des souverainetés est à dénoncer. Ça, c'est clair. Parce que la souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, c'est la capacité d'un peuple à se défendre, à imposer sa vision politique, à se défendre contre toute agression extérieure ou bien intérieure, sans avoir à faire recours à une puissance étrangère quelconque. Mais ceci passe par l'acquisition des matériels militaires sophistiqués. Parce qu'en Afrique, on crée, on fabrique. Il y a de la logistique militaire. Mais la sophistication, nous n'avons pas encore atteint le stade de la sophistication. On fabrique déjà des armes en Afrique. Mais il faut maintenant sortir de là pour ceux de la sophistication. Des armes de dernière génération et tout cela. Mais nous avons déjà une expertise par rapport à ça. Nous avons des ingénieurs. C'est très important. Mais la souveraineté doit être portée et revendiquée par ceux qui bénéficient d'une certaine légitimité populaire. Je l'ai toujours dit, il faut le noter. Tu ne peux pas porter le combat de la souveraineté si tu n'as pas de légitimité populaire. Tu es disqualifié. Si tu es quelqu'un comme Paul Biya, qui vole les élections, qui a besoin de la conspiration du silence de certaines externalités pour se maintenir à la tête du Cameroun, alors là, vous ne pouvez pas attaquer les questions de souveraineté. Et il faut rappeler à la communauté des humains, il n'y a aucune arme, je dis bien, même l'arme nucléaire, il n'y a aucune arme qui soit aussi puissante que le peuple. Tu vas dire comment? Pourquoi tu valides le nucléaire? D'ailleurs, même dans la convention des guerres, pour utiliser le nucléaire, c'est tout un processus, même les États qui se sont dotés du nucléaire. Le président, avant qu'il ne valide, doit recourir. Je ne sais pas comment il va couper dans madame, sinon il va me perdre. Laisse, même si on coupe, c'est pas grave. Il faut éduquer le peuple. J'ai envie d'éduquer simplement. Même avant d'utiliser l'arme nucléaire, vous avez besoin de recourir à un certain processus. Même la Russie, qu'il présente comme étant un État voyou, Poutine ne peut pas, de manière unilatérale, décider de déclencher l'arsenal nucléaire. Jamais. La Douma doit se prononcer. Les ministres, les généraux. C'est toute une procédure. Mais le nucléaire est la seule arme dissuasive face à la prédation internationale. Il faut le saisir. Je disais aux amis hier, je discutais avec des amis, dans le cadre toujours de nos réflexions politiques. Je lui disais, le président Amadou Ahidjo, est-ce que vous savez que l'une des raisons qui ont poussé à chasser le président Amadou Ahidjo à la tête du Cameroun, c'est que le président Amadou Ahidjo, à une époque, a décidé de l'acquisition justement de l'arme nucléaire avec l'uranium que nous avons à Poli, au nord du Cameroun. Et ceux qui l'ont positionné ont estimé qu'il devenait un élève délinquant. Il fallait vite l'évacuer. C'est pour ça que par son médecin, ils étaient obligés de faire un coup d'État. C'est que moi j'appelle toujours coup d'État spirituel. Parce que je n'ai pas compris comment ils ont réussi à convaincre ce monsieur qu'il était amnésique, qu'il était malade et qu'il fallait qu'il transfère le pouvoir à autre chose. Mais tout simplement, c'est parce que dans les notes de renseignement, un jour peut-être, les archives sortiront, on vous dira. On peut être critique envers la politique d'Amadou Ahidjo au départ, mais à un moment, le président Amadou Ahidjo voulait sortir de cette influence et c'est possible. Pour la référence, les travaux du président mauritanien Ould Daddah, le président mauritanien, celui qui a libéré dans ses mémoires, j'ai plus le truc, parce que dans ses mémoires, il rappelle, parce que la Mauritanie, lorsque la Mauritanie sort de l'influence française, qui était sur le Dakar,
le président mauritanien qui amène la Mauritanie à l'indépendance salue les conseils du président Amadou Ahidjo. Et dans ces mémoires-là, il rappelle que le président Amadou Ahidjo l'a beaucoup soutenu, l'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, c'est un président qui estimait aussi justement de l'acquisition pour s'échapper justement dans une de ses mémoires. Et Cheikh Anta Diop, quand Cheikh Anta Diop, le chimiste, le scientifique Cheikh Anta Diop, et le penseur bien sûr, quand Cheikh Anta Diop décide justement de l'émancipation culturelle des peuples africains, mais il comprend vite fait qu'il faut doter de l'Afrique de cette technologie-là. Et d'ailleurs, il travaille avec des présidents comme les Sadat, les Amadou Ahidjo, et c'est Ould Dada du Mauritanie qui nous rappelle ça dans ses mémoires. Tous travaillent déjà, même Mobutu du Zaïre. Et les Occidentaux réalisent que ça devient compliqué si on tente de laisser l'Afrique noire se doter d'un tel armement. Les problèmes de Mobutu commencent. D'ailleurs, Mobutu, il avait développé une fusée, la fusée est partie, après c'est tombé, tout ça. Bon, il avait quand même essayé. Un jour, je prie Dieu que nous prenions le pouvoir, vous allez voir ça dans nos assises. C'est pour ça que les populations des bouillons, ils n'ont aucune vision du Cameroun. Dis donc, quand ils voient quelqu'un célébrer pour dire, je suis malade, j'ai envie de le... On m'a censuré parce qu'apparemment, il fait même des gestes bizarres, apparemment. Ils ont mis ça tout dedans. Nos adversaires. Que je suis violent, même dans la communication. Alors que je suis cool. Donc, quand les gars du RDPC veulent, j'ai envie de... Ah là, il faut que je sois cool comme sur un rappeur. Hein? On m'a censuré 6 mois. 6 mois. WK avec ton équipe, faites vite le travail, je vous en prie les gars. On doit libérer le pays. Et les gars comprennent vite fait que le Amadou Ahidjo, cette approche s'y tente. S'il continue ainsi, l'Afrique se dote de l'armement, de cet armement-là et d'autres. Non, les gars là ne pourront plus. Voilà comment ils organisent juste, comment il faut évacuer tous ces gars. On crée une rébellion, on commence à embarrasser Mobutu et autres, etc. Mais le problème, c'est situé où? À quel niveau? Parce que les Africains sont partagés par le kidnapping. Moi, je dis, sur le plan principe, il faut dénoncer cela. Ce que les Américains font, ce n'est pas normal. Respectons les souverainetés. Il faut respecter. Et s'il y a un problème avec les États, nous avons mis sur pied une organisation des Nations Unies, qui est l'ONU. C'est qui traite tous les conflits qui peuvent exister dans le monde entre les États. Et c'est organisé. Il y a des juridictions. Vous ne pouvez pas de manière unilatérale décider d'aller agresser une souveraineté. Sur le plan principal, il faut condamner ça. Parce que c'est la menace des autres souverainetés. Ce que les États-Unis ont fait, c'est un message clair. Qu'en réalité, même si vous appartenez au Conseil des Nations, c'est la loi du plus fort qui dominera toujours. Et ça, c'est compliqué. Nous sommes dans des rapports déséquilibrés. Or, l'idéologie de l'acquisition de l'armement, selon même la Chine, Jinping le disait encore récemment, le but est de rééquilibrer les forces géopolitiques dans le monde, mais en plus d'aider à l'épanouissement de notre humanité. Ce n'est pas contre l'humanité. Or, les États-Unis, depuis sa percée en matière de puissance militaire, elle a détruit des vies, des pays, des civilisations et autres. Et ça, on ne peut pas encourager cela. Mais ils le font parce qu'ils ont la puissance du feu. C'est pour ça qu'ils se battent à empêcher les autres de le faire. D'ailleurs, quand vous voyez l'Iran, la survie de l'Iran ne dépendra que sur l'acquisition de son arme nucléaire.
La Corée du Nord l'a compris. Et vous ne pouvez pas empêcher les gens de le faire. Parce que, pour eux, il faut exclure de la carte du monde l'Iran. L'Iran a été sauvé. Je dis l'Iran a été sauvé récemment. Parce qu'elle s'est dotée d'autres matériels. Comme, parce que c'est les champions aujourd'hui en matière de des drones militaires. C'est ça qui a sauvé l'Iran. Et avec ça, elle a tapé au cœur d'Israël. C'est pour ça que les États-Unis sont obligés de venir arbitrer. Mais là, la course de l'acquisition de cette arme est très dure. Parce que c'est une arme dissuasive. Dissuasive, cette arme. Non, c'est une arme, pardon. La Corée du Nord, son existence aujourd'hui, c'est parce qu'elle a décidé. Tapotez, les amis, tapotez. Oh! C'est aussi une faiblesse. Parce qu'en même temps qu'on a dit, en même temps qu'on a dénoncé le comportement, j'ai envie de dire, vous n'avez jamais dit à un porc, vous ne pouvez pas dire à un porc de se comporter comme un chien. C'est une aberration, c'est une folie. Le porc sera toujours sale. Il va toujours se vautrer dans la boue. C'est sa nature de se vautrer dans la boue. Tu ne vas pas taper la poule d'avoir déféqué dans le salon bien haut. C'est sa nature. Elle n'a aucune éducation qu'elle doit aller déféquer à l'extérieur de la maison. Si tu décides de la mettre à l'intérieur, ça va se faire à l'intérieur. Donc, vous devez donc comprendre que la nature des États-Unis, c'est ça, cette barbarie, cette violence, cette agressivité. C'est à vous de réagir. Et la bêtise première, c'est que comment des États, conscients qu'ils ont des richesses, ne développent pas des politiques de sécurisation de leurs richesses et de leur peuple, ou bien de leur souveraineté. C'est le premier élément. Tu es dans ton quartier. Je ne sais pas quel quartier peut prendre la droite là. Les quartiers où on expérimente les quartiers de ghetto là. Tu pars, tu sois un château là-bas. Autour de toi, tu as une misère visible. Gars, moi-même si je suis dans la misère visible là, le jour où j'aurai faim un peu moins, je vais venir. Joe, je guette le jour que ta voiture entre la barrière soupe. Je guette là, j'arrête ton cou. Je dis, mais ici. Parce que c'est une question de suivi si je n'ai plus autre. Mais face à ça, il faut que je développe justement des zones de moyens pour sécuriser ma richesse. On est dans des pays où des gens ne pensent pas à ça. Et deuxièmement, l'anti-américanisme n'est pas un projet politique. Il faut cesser avec. Il faut conceptualiser que c'est un prédateur. Maintenant, dans vos politiques publiques, c'est d'abord d'améliorer les conditions de vie. Parce que vous ne pouvez pas aller combattre quelqu'un qui est dans la prédation quand vous aviez faim. C'est très facile de vous déstabiliser. Les Américains, ce qu'ils ont fait là, ils ne peuvent pas faire ça à l'AES. Pas parce que l'AES est puissant. La preuve, ce qu'on a fait à Madou, rappelle-toi que un général avait déjà appelé pour qu'on arrête Ibrahim Traoré. Tu as vu que c'était différent. Il y a eu un tollé international. Même aux États-Unis, les gens ont dit ne tente pas. Et Donald Trump était obligé de reculer. Il a même invité Ibrahim Traoré. Il a dit je ne viens pas. Parce que les gars, dans leur combat contre la France-Afrique, contre la prédation internationale, ils ont compris que le premier rôle était d'abord de doter ces populations des éléments primaires. Il faut nourrir son peuple,
C'est pour ça qu'il développe un peu l'agriculture partout. Il faut loger son peuple. Il y a des constructions de bâtiments sociaux un peu partout. Il faut doter son pays des infrastructures routières pour la communication des communautés, des voies, des régions, etc. L'éducation et autres. Il a compris. Le premier fondement, c'est d'abord sortir les populations du comportement fataliste. C'est-à-dire leur faire croire que ce que nous vivons ou bien nous subissons ne sont pas les causes, ne sont pas causés par Dieu ou par Satan, mais c'est causé par des hommes. Ils peuvent avoir des solutions humaines. Et quand vous le faites, quel est le peuple qui peut venir dire qu'arrêtez? D'ailleurs, il a encore, Damiba voulait organiser un coup d'État il y a 24 ans là. Les gars, je dis, hein, les gars, la population, c'est le meilleur enseignement qui puisse exister. La population se constitue en rempart. On a déjoué ça encore. Il y a un coup d'État contre lui. Le 3 là, il y a un coup d'État qui est organisé contre Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. Il a déjoué son peuple, ses gars tout autour. Parce que le gars se soucie dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Quand tu le fais, quel est le peuple qui peut te lâcher? Si Donald Trump décide même qu'il va attaquer ce pays, tous les Béninois, tous les Burkinabés, tous vont sortir, vont se mobiliser tous. Que ton nucléaire là vienne nous tuer. Ils vont montrer ça en direct. Quelle est la puissance? Même si les Américains ont des alliés, tout ça, le monde entier ne pourra pas accepter cela. Même les États-Unis. Et celui qui l'organise, ça va être un risque pour le président qui l'aura organisé. Donc les États-Unis n'interviennent si et seulement si la terre leur est fertile. Et qu'on va tout dire, moi j'aime bien le camarade, j'ai aimé la révolution vénézuélienne. En tout cas la révolution bolivarienne, Simon Bolivar, qui a organisé toute la révolution des Amériques latines, de l'Amérique latine. Nous on a porté ça, et c'est la même vision. Et c'est pour ça que les peuples opprimés doivent être solidaires. Donc je suis solidaire de ce combat. Mais on ne doit pas s'aveugler. Et c'est ça pour le cas du Cameroun et des pays africains. Nous ne pouvons pas porter le combat de la France-Afrique comme un combat politique primaire. C'est une escroquerie aussi. C'est vrai, ça existe. Mais les dirigeants qui sont à la tête là nous font croire que eux là, toutes les oppositions qui s'érigent là, qui demandent à partir, ce sont des produits de la France-Afrique. Alors eux, ils sont en train de protéger nos souverainetés, tout ça. C'est devenu la mafia, le banditisme. Mais quand Pobia le dit, moi je le parle parce que nous avons été dans ce pays, j'ai travaillé dans une chaîne, j'étais consultant dans une chaîne, la promotion du panafricanisme. Où on nous a fait croire que les gars luttaient, mais j'ai compris que c'était du banditisme. Le panafricanisme est un humanisme. Sartre disait que l'existentialisme est un humanisme. Un autre frère de Yaoundé là disait que, comment il s'appelle encore, j'ai oublié, c'était un collègue, qui dit le panafricanisme aussi est un humanisme. Tu ne peux pas prétendre porter le combat du panafricanisme, mais tu tues les Africains. Donc cette idéologie doit leur profiter. Tu les massacres. Arrêtez cette folie. Paul Biya, pour qu'il se maintienne pendant 43 ans, il a sollicité l'aide de ces gars pendant 43 ans. Tous sont dans une conspiration du silence contre le peuple camerounais. Le panafricain Paul Biya, le souverainiste dont on veut nous faire croire, pour mater les Camerounais, pour avoir le silence de ces gars, lui, il n'a pas collaboré. Toi, pour te libérer de lui, parce que toi, tu n'es pas. Parce que si nous, on avait tout le matériel militaire et autres, on n'avait pas besoin de solliciter. Ben, c'est eux qui donnaient. On lui donne le matériel militaire pour qu'il nous abat. Chantal ne va jamais construire une armée forte pour combattre les agressions extérieures. C'est pour protéger sa famille, pour se protéger et pour massacrer les Camerounais qui lui diront stop. Et dans ce genre de configuration, on est dans un pays où vous avez des chaînes de télé. Les gens se lèvent. Et Limilo vient, il dit qu'un Bamleke, oui, je hais Kamto, je hais le Bamleke Kamto. Il fait, je dis, Elie Milobé, la haine du Bamleke est devenue son projet politique.
et personne ne s'offusque, alors que c'est l'excitation à la haine tribale qui a des conséquences graves pour une société qui se veut une société exemplaire. Personne ne le condamne, personne ne le poursuit. On dépose même des plaintes contre lui, ça ne prospère parce qu'il est protégé au cœur de la présidence de la République. Or, attaquer l'identité d'un individu, c'est attaquer son humanité. Qui peut accepter ça? Un opposant gagne l'élection. On vole sa victoire. On arrête ses militants. On massacre ses militants. Lui-même, on pose des tentatives d'enlèvement. On le chasse de son pays. Mais vous avez dit quoi à ce monsieur? Un leader organise son dossier de candidature. Il respecte les règles de droit. On piétine, on dit tu n'es pas candidat ici cette année. On l'a fait à Maurice Kamto. Jusqu'à ajouter que le Bamileke ne sera pas président dans ce pays. Mais vous croyez qui va supporter ça? Face à ça, nous sommes impuissants, on n'a pas d'armes. Surtout que le professeur m'a dit changement dans la paix. Jusqu'à fatiguer les oreilles déjà. Nous-mêmes, ça nous dépasse aujourd'hui le changement dans la paix. Nous, on n'est plus là-dedans. Le professeur a tout voulu. Il a utilisé tous les recours aussi pacifiques. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Moi, je suis Bamileke. Quand on dit Bamileke ne sera pas président, on a dit à Tchoumou, tu ne seras jamais président. Oh, je suis Camerounais. Quelle est la loi qui le dit? Parce que tu as des petits pentades, des petites pentades qui se baladent là, des propagandistes du RDPC qui le chantent matin, midi, soir, du fait qu'ils soient de la communauté du président de Paul Biya, et qui viennent nous dire ça. Et moi, je dois accepter ça comme ça. Vous êtes fous là-dedans. Face à ça, ce n'est pas à toi de décréter, de dire, pour la souveraineté du pays, parce que les patriotes ne les battez pas. Mouf! Laissez-moi vos conneries là. La coopération internationale, ce n'est pas une histoire de cœur, de ce que vous pensez. Il y a des alliances circonstancielles qui peuvent se faire. Ton ennemi d'aujourd'hui peut être ton allié de demain. Oui, c'est ça. La politique est complexe. Nous, on est vu même, c'est complexe. Elle est complexe, ce n'est pas une histoire de cœur. C'est moralement pour toi inacceptable. Patriotiquement répugnant. Ça ne passe pas. Mais ça peut arriver. Quelqu'un là, il a toute la force, toi tu n'as rien. Tu te résignes, tu dis que attends Dieu, ils sont en train de faire, regarde, voilà Paul Biya qui maintient. Chantal sort, elle dit que la soeur de Paul Biya a 105 ans, l'autre a 110 ans. Et que Paul Biya a 94 ans cette année. On est en train de te dire que même en 2030, si Paul Biya a 110 ans, tu dois l'accepter comme président de la République. Et tu tentes, on te t'aimait, on te massacre. Si tu as une chanson, on te met seulement dedans. Tu vas expliquer quoi? Et ces conditions-là, le peuple camerounais a voté Issa Chiroma. 54%, le peuple l'aime, le peuple l'a choisi. Les Américains savent que Paul Biya est détesté par son peuple. Il n'y a personne, je dis, hein. C'est les Américains, les gens qui bavardent là. Bidjan va aller se mettre à la présidence pour sauver Paul Biya. Les profiteurs là. Méon va aller là-bas. Et Limi va aller à la présidence pour sauver Paul Biya. Mais vous blaguez. Ernest Obama a ici tous les propagandistes là. Et Ketia Koutes. Elle va aller à la présidence tuer nous. Mais vous blaguez. Les mêmes gens vont disparaître la même nuit. Ils vont dire à Paul Biya que c'était un problème avec les Américains. Tous. Parce qu'ils sont des profiteurs. Ils n'ont aucune vision. Ce ne sont pas des patriotes. Mais or, si ce monsieur avait travaillé pour le peuple camerounais, qu'il avait amélioré les conditions de vie, qu'on a vu, je dis, hein, un seul instant, mais le monde, allez voir pour Gbagbo. Je dis pour le cas de Gbagbo, en 2010, nous au Cameroun, on s'est organisé. C'est le Manidem qui organisait, on devait aller 3000 personnes. C'est le président Gbagbo.
On gérait ça, sa fille était au Cameroun à l'époque là. On gérait le truc avec Bao. Bao, c'était un cousin à Simon Babo. Et il était avec nous là-bas au pays. Je crois qu'il est tout. On gérait le dossier, tout ce qu'on partait en Côte d'Ivoire pour lutter contre les vengeance. Donc, ce n'était pas seulement les Ivoiriens. Le président Babo, Cyril Mojouké peut témoigner ça. Pas de quelqu'un qui dit c'est mort, ne venez pas, le Camerounais. On l'aimait. Même si c'était divisé, mais la société était tellement fortement divisée. Ce qui a aussi peut-être des manquements et autres sur le plan politique. Mais on a juste utilisé le tribalisme pour les opposer. Et la religion. Et c'est pour ça que ça a marché. Or, c'est des choses sur lesquelles on doit vite travailler. La construction du vivre ensemble, qui passe par l'éducation des masses, bien sûr. Donc, face à cette situation, ce n'est pas à vous de décréter des luttes que doivent adopter. Les gens ne respectent plus l'état de droit et autres. Non. Les Camerounais vous sont là, racontez vos conneries là. Je dis, hein, même si c'est l'Afghanistan qui dit qu'ils vont venir aider le peuple camerounais va prendre ça. Ils vont, ouais, moi-même, je prends d'abord, le reste, je vais voir. Et c'est parce que je vais prendre ça. Pourquoi? Parce que je sais que la coopération internationale, l'amitié d'aujourd'hui, peut être l'inimitié de demain. Tout n'est pas toujours statique. Les relations internationales sont dynamiques. Et chaque jour, elles convergent en fonction de nos intérêts. L'intérêt qui nous liait aujourd'hui, peut-être demain, cet intérêt peut nous diviser sur d'autres plans. Tu veux savoir quoi? De l'histoire des humanités. Je dis, hein, tu as des pays qui ont utilisé leurs ennemis pour se délivrer d'un autre ennemi. Après, ils ont encore chassé celui qui les a aidés. Tu n'écoutes pas quoi? Laisse les histoires là. Tu es là, tu veux t'ennuyer. Tu veux marcher. Non, non, non. Ce n'est pas le RDPC. Ils ont peur. Maf. Trump dit qu'il va taper les bêtises là. Moi, il dit, papa, fais comme tu veux. Dis donc. Nous, on a tout fait. Fais comme tu veux. Je n'ai aucun sentiment. Je dis, hein. Il y a vos histoires que vous faites, machin, oui, je prends le principe, c'est un intérêt. Mais c'est eux qui ont... Et c'est pas que je cautionne, ou bien je valide l'état des États-Unis. Dis donc, tu as des gens, allez voir comment ils ont fini avec Anissé Kane. Qui peut accepter ça? On lui dit, comme tu allais suivre, tu vas voir, on va te laisser mourir. Ils ont laissé mourir Anissé. Gars qui peut accepter ce genre de barbarie et de sauvagerie là. Arrêtez ça. C'est pas à eux de vous décréter les luttes que vous deviez adopter, c'est pas à eux. Ça s'est passé dans l'histoire des nations. Il y a des nations qui ont collaboré avec leurs ennemis. Tu es ici, Kimbo. Maintenant, c'est Kimbo ici. On te bloque. C'est petit comme ça, libellule. Bravo, tu parles du travail dans les réseaux. Insulter. Nous, on vient enseigner, toi, tu insultes. Tu vas alors, tu ne peux pas atteindre notre niveau. Même te laver là, on a ça. On te lave propre, on te rince. Tu ne connais pas. Nous, nous avons ça. Il ne faut pas blaguer. Laissez les conneries là, que les gens racontent de tout ça. C'est bien beau. Mais Chavez pouvait. Chavez, l'erreur c'est que... Mais Chavez a été trahi. Hein? Ses poches l'ont liquidé. Les poches l'ont trahi. Comment on explique? C'est vrai que c'est maintenant que les Vénézuéliens, certains qui prennent conscience, parce qu'il y a une certaine quand même, de notre messagère, il y a une certaine brutalité et violence. La conscience humaine ne peut pas le permettre. Hein? Mais les gens qui dénoncent ça, nous dénonçons quand même l'attitude des Américains, pas parce qu'on est très d'accord avec Maduro. Hein? Non. Et Maduro a quand même, c'est le pays qui a 8 millions, plus de 8 millions d'exilés dans le monde. Hein? C'est le premier pays. C'est un pays qui n'a pas su poser des bases du République qui devait quand même s'occuper de son peuple. Le peuple là en souffre. Hein. Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui ne sont pas d'accord. Mais ceux qui se mobilisent en fait estiment que, gars, vous ne pouvez pas écraser ce pays jusqu'à administrer. Parce que Donald Trump, et là où il a exagéré, c'est de dire que les États-Unis prennent en charge l'administration de cette histoire. Et je vous l'ai annoncé, je vous l'ai dit.
La vice-présidente voulait collaborer. Hein. Elle était prête, mais parce qu'elle était... Mais tous étaient impuissants. Face à la frappe et tout ce qui a été organisé et à l'enlèvement du président. Ce qui se passe actuellement, la vice-présidente est remontée, Rodriguez est remontée aux affaires parce que les puissances ont commencé à appeler que non, ne lâche pas, reprend. Et depuis là, ils sont en train de réorganiser et repenser la stratégie pour la protection de leur souveraineté. Les voix commencent à s'élever. Pas si c'était violent. Mais derrière, à un moment, habituez-vous à travailler pour vos peuples. Les pays de l'AS, Dieu seul sait combien la France veut déstabiliser ces pays. Chaque jour qui passe, Macron d'ailleurs a dit avec la fin de son mandat, c'est son projet. Pour lui là, ça va être ça va être une échec sur le plan politique s'il ne résout pas ça. Et lui veut résoudre cette histoire de l'AS. Parce qu'il estime que c'est sous sa gouvernance, sous son mandat, sous sa mandature, que l'AS a émergé. Et lui veut rectifier le tir pour se doter de notre image. C'est ça qu'il organise, mais ça ne passe pas. Parce que les gars ont compris, aussi vrai que nous sommes venus par la force du feu. Mais il est important, si le peuple qui nous a plébiscité là, il est important que le peuple soit au centre de nos orientations et intentions politiques. C'est très important. C'est pour ça qu'ils ont tous ce succès-là. Et quiconque décide de déclarer la guerre à un de ces États, tu vas affronter plus de 80 millions de la population de l'AES. Et ça, il faut beaucoup réfléchir. Et ils ont compris que de manière solitariste, isolée, ils ne peuvent pas affronter les grands ensembles. Il faut se mettre ensemble. C'est-à-dire que c'est ça va être très difficile. Et c'est la politique qu'il faut penser. Mais entre-temps, qu'ils luttent contre la France-Afrique, les gars travaillent pour l'amélioration des conditions de vie de leurs citoyens. Et c'est pour ça que j'ai dit, les Africains, bientôt, nous allons aller dans ces pays-là. Ça va être, dans quelques années, ça va être notre Eldorado. Si on continue avec ce comportement dans nos États. Et donc, pour le cas de Paul Biya, avec la violence, les exacerbations du tribalisme, le mail, les assassinats, les enlèvements, on a tué les machins tués. Vous croyez que si quelqu'un décide là, à l'heure actuelle, surtout qu'on ne peut plus, on ne peut pas chasser Paul Biya par les élections. C'est impossible, il faut oublier. Il faut un autre rapport de force. C'est pour ça que ce rapport de force va se construire. Frères, soyez aux aguets. On a fait sauter notre part parce qu'ils savent que nous devons maintenir une certaine pression, une certaine communication politique pour préparer le peuple du changement. J'ai dit et je continue d'insister, peuple du changement, approvisionnez-vous. On n'est pas passé à autre chose. Eux-mêmes, ils le savent. C'est pour ça qu'ils n'arrivent même pas à mettre ce gouvernement. Il faut le forcer, c'est leur problème. Ça se joue. Et ça se joue en nos lieux. Ils le savent. Et le dossier est comme ça. C'est qu'on peut pas, il y a des informations qu'on ne peut pas sortir. Mais pourquoi ils veulent enlever, ils veulent ôter la vie de Maître Aliscom? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Chantal organise toutes ces communications, ces images-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message? Frère, il y a eu dans la vie des histoires de l'humanité, des nations qui ont fait des alliances avec des ennemis d'hier pour chasser d'autres ennemis. Je vais te prendre pour sortir le cas du Tchad. Tu vois le Tchad, non? Quand le père Déby meurt, ça bouge. On ne veut pas le fils. On ne veut pas un transfert clanique ou bien héréditaire du pouvoir. Il faut qu'on respecte la Constitution, c'est-à-dire le président de l'Assemblée doit assurer l'intérim et tout ça. Ça faisait débat. La France, qui a son influence, est obligée justement, comme c'est son prix carré, sauver le fils. Macron, en pleine restriction Covid, personne ne voyageait. Macron décide, quelle est l'urgence? Et c'est un pays africain. Macron décide de voyager, pas au Tchad. Il impose Kaka Déby à la tête du Tchad. Le gars est président parce que la France l'a voulu. Tu le sais, non? C'est pour ça qu'on l'a vu. Ils ont tué, il a tué le président du Parti Socialiste. Dis-le, son cousin. Toujours pour se maintenir celui du Tchad. C'est ça, moi, je ne lui pardonne pas ça. Même si on dit qu'il a changé tout ça, moi, je n'aime pas ce genre de truc. Mais tu sais quoi? Le même gars a chassé la France.
Il a chassé base militaire française. Or, hier, la France était son allié pour le maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, le gars a chassé toutes les bases militaires françaises. Tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Il y a des gens qui pensent que Tchumbu manque. Donc, hier souvent, je donne des informations. On m'a dit, il y a quelqu'un. Je n'aime pas Tchumbu parce qu'il ment. Je t'ai dit de m'aimer. C'est une histoire d'amour. Mouf. Est-ce que c'est là pour te dire? Je suis là pour communiquer. Et j'ai une casquette, une personnalité à préserver. Je ne m'amuse pas avec. Et je dois te donner la bonne information. Actuellement au Tchad, peut-être tu ne verras même pas ça sur la toile. C'est une information qui ne circule pas sur Google. Va taper même sur Google ou bien sur... Je sais pas. Même si sortent, c'est bon, te mettre en condition, tout ça, qui ne sont pas à suivre, un machin, tout et tout. Tu peux comprendre que nous, on ne s'informe pas sur les papas. Vous dites que nous, on s'informe souvent sur les papas. Oui, ça peut nous informer souvent, bien sûr, parce qu'il y a l'information. Même sur Google, on s'informe souvent. Mais on ne ramasse pas toutes nos informations là-bas, surtout les informations sensibles. Actuellement, l'aviation tchadienne est contrôlée par les Russes. Et celui qui a aidé, quand il s'appelle Ibrahim Traoré, il lui a dit, va dénoncer d'abord. Va démontrer que tu es dans un point de rupture. Les Russes aujourd'hui contrôlent l'aviation. Tu ne le savais pas. Mais en même temps, il arrive une fois, car quand aussi discute avec la France sur certains trucs, c'est un business entre eux. Tu as vu ça? Mais il a utilisé les gars pour venir au pouvoir, non? Maintenant, il les a chassés.